Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo vlog DIY déco. Je ne sais pas vraiment comment l'intituler, mais en fait on va réaliser ensemble un salon de jardin en palette, un canapé si vous préférez. En fait durant les week-ends des mois de mai et de juin on a refait entièrement les extérieurs. Donc on a une terrasse ainsi qu'un jardin qui est collé, attenant. Et étant donné que les travaux sont à présent terminés, je vais pouvoir passer à la partie que je préfère, à savoir l'aménagement et la déco. Et donc aujourd'hui je me suis dit que ça pouvait être chouette de vous emmener avec moi pour réaliser ce canapé en palette. C'est assez simple, il ne faut pas énormément de matériel, mais ça peut toujours vous donner quelques idées pourquoi pas et vous montrer comment moi je procède en tout cas. Donc bah écoutez, c'est parti, direction l'extérieur. Donc tout d'abord il vous faudra bien évidemment des palettes, vous pouvez en trouver de plus en plus facilement. Nous quand on a acheté l'appartement, les anciens propriétaires nous les ont laissés, donc c'était plutôt pratique. C'était un souhait de ma part, mais voilà, il y a des dons qui existent, vous en avez vraiment de plus en plus. Donc tout d'abord la première étape c'est de poncer les palettes pour avoir une surface qui soit un petit peu plus lisse. Pour ma part je vais le faire avec du papier à poncer à la main. J'avais aussi une ponceuse électrique, mais voilà, ça va tout à fait faire l'affaire comme ça. Mais à vous de voir ce que vous préférez. Bon ça y est, le ponçage est terminé, il y a quelques petites poussières forcément qui s'agglomèrent un petit peu sur la palette, donc je vais dépoussiérer tout ça et passer un coup de chiffon humide pour retirer le maximum. Bon ça y est, la palette est un petit peu plus nette et je passe maintenant l'application de la lasure. Donc c'est comme une résine qui va permettre de protéger le bois de la palette contre l'humidité, le soleil, la pluie, les changements de température. Bien que moi je pense que je rentrerai le salon de jardin pendant l'automne et l'hiver, mais en tout cas pour le printemps et l'été ça protégera quand même bien et c'est une étape qui pour moi est indispensable. Et j'ai pris celle de la marque Luxense, donc l'azur condition extrême, c'est la marque de Leroy Merlin en fait. J'ai testé quelques produits de leur marque en fait quand on a fait les travaux de la et je n'ai jamais été déçue pour le moment en tout cas. Donc écoutez, j'espère que ça va être le cas aussi pour ça et c'est parti. Ça y est, l'ensemble des palettes est poncé et puis lasuré. Maintenant il ne reste plus qu'à attendre que cela sèche. Je vous retrouve le lendemain du ponçage et de l'application de la lasure. J'ai préféré laisser ça sécher tranquillement. Donc là tout est sec et on va pouvoir passer à l'assemblage des palettes. Donc voilà les palettes qui sont sèches. Au niveau de la lasure transparente, moi j'avais pris un coloris transparent. Voilà, ça a à peine teinté le bois qui est un tout petit peu plus foncé, mais ça n'est pas gênant. Pour cela, côté matériel, vous aurez besoin d'une visseuse ainsi que de vis. Évidemment, moi j'ai pris des 180 pour qu'elles soient suffisamment longues pour traverser deux palettes au niveau de la hauteur. Vous pouvez faire ça aussi avec différentes choses, mais côté fixation, j'ai pris parti de prendre des grandes vis. Ça y est, l'assise est faite, donc j'ai superposé deux palettes pour avoir une hauteur qui soit suffisamment bonne. Et j'ai mis des vis aux quatre coins en fait des palettes et ça tient très bien étant donné que les vis étaient assez grosses. Pas de souci. Et donc maintenant on va passer à l'assemblage du dossier. Bon, on va devoir scier une partie du dossier, le couper de manière horizontale parce que c'est un petit peu trop haut, je vais vous montrer ça. Donc là la palette est simplement posée, vous pouvez voir du coup l'aperçu de ce que ça donne, mais je trouve ça un petit peu trop haut, du coup on va venir couper juste à ce niveau là pour avoir un dossier un petit peu plus réduit, ça sera plus joli après une fois que les coussins seront posés. Et là je vais faire appel à mon chéri pour cette opération là. Voilà ce que ça donne, c'est quand même une hauteur bien plus convenable pour un dossier. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc maintenant, de la même manière qu'on a vissé les socles ensemble, il va falloir fixer le dossier dans l'assise. Bon, évidemment, pour que ça soit plus confortable, je vais venir placer des coussins sur les palettes. Donc déjà au niveau de l'assise, j'ai trouvé ceux-là à Ikea si jamais ça vous intéresse. Vous avez la référence qui est juste là, ils font 62 x 62 et ils étaient soldés à 20 € à la place de 35. Donc je trouvais que c'était plutôt intéressant. J'en ai pris 4 du coup puisqu'il y aura 2 canapés comme ça.
ceux-là viennent d'Ikea, si jamais ça vous intéresse, vous achetez la housse séparément du coussin. Et ceux-là, je les avais trouvés en solde à Casa, j'aime beaucoup cette couleur un peu taupe plein. Voilà ce que ça donne une fois que les coussins sont posés, donc je vais encore en acheter je pense des blancs pour combler les trous, voir un petit peu ce que ça donne au niveau des différentes matières, mais en tout cas j'aime beaucoup le résultat. J'avais envie d'une petite touche de couleur et je trouve ça assez joli. Et petite précision aussi, on a pris parti de ne pas assembler les deux canapés les uns aux autres, comme ça ils sont amovibles et puis pour pouvoir les rentrer pendant l'hiver ça sera plus pratique. Ça en est tout pour cette vidéo DIY, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour l'aménagement et la décoration de cet extérieur. J'ai trop hâte de vous présenter tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.